Nous sommes avec Tidiane Dior. Bonsoir, vous êtes consultant international. Alors c'est la première visite du nouveau président sénégalais en France depuis qu'il a été investi, et pas dans le cadre d'une visite d'État, mais dans le cadre de ce sommet. Était-ce délibéré selon vous ? Je crois que, vous avez dit, ce n'est ni une visite d'État, ni une visite officielle, mais je pense que c'était pour le président français l'occasion de rencontrer enfin son nouvel homologue sénégalais. Il faut juste préciser que les deux chefs d'État avaient eu l'occasion d'échanger. Déjà le 25 mars, dès le lendemain de l'élection de Bassirou Diomaye Faye, le président Macron avait rendu public un communiqué pour le féliciter. Et quelques jours après, le 29 mars, il l'avait appelé au téléphone et s'était réjoui de ce que les relations entre les deux pays devraient rester des relations dynamiques, et ce qu'elles ont toujours été. Donc je crois que le président Macron était impatient de rencontrer Bassirou Diomaye Faye. Et au-delà des polémiques, au-delà des symboles, je pense qu'il était utile que les deux chefs d'État se rencontrent. Pour avoir, moi, dans une autre vie, pour avoir un peu fréquenté ce milieu-là, et notamment celui de la diplomatie, il y a un point qui m'a semblé très intéressant, c'est que dans le déjeuner en question, le format du déjeuner était assez intéressant. Généralement, quand on fait un déjeuner comme ça, dans le cadre de visites officielles ou de visites d'État, les deux chefs d'État sont accompagnés par des collaborateurs. On parle souvent de 1+1 ou 1+2, c'est le jargon diplomatique. Et là, j'ai vu que les deux chefs d'État ont voulu se voir seuls. Et à l'issue du déjeuner, il y a eu une petite promenade, semble-t-il, dans les jardins de l'Élysée. Quand on voit l'image de l'arrivée du président Faye sur le perron de l'Élysée, et l'image de son départ, les deux images contrastent. Il est arrivé, on sentait que les deux personnalités ne se connaissaient pas très bien, alors qu'à la fin, on voit que la fameuse poignée de main et la table amicale étaient au rendez-vous. J'imagine que durant le déjeuner, ils ont dû aborder des questions importantes et essentielles, comme votre reporter l'a dit, à savoir cette affaire des militaires français basés en Afrique en général et au Sénégal en particulier. Alors justement, Monsieur Dior, un communiqué conjoint en est sorti avec peu d'annonces concrètes. On sait que le président Diomaye Faye est favorable à la fin de la base militaire française au Sénégal et qu'il milite pour une réforme du franc CFA. Mais sur ces deux points, le communiqué ne dit rien visiblement. Pas le moment peut-être ? Justement parce que comme ce sont deux personnalités qui se découvrent dans un contexte assez particulier, vous l'avez dit tout à l'heure, le 16 mai dernier, le Premier ministre du président Diomaye Faye, qui était dans une autre vie son patron politique, a clairement critiqué la position d'Emmanuel Macron durant ce que lui considère Ousmane Sonko comme une période durant laquelle une répression s'est abattue sur ses partisans. On sait aussi que Ousmane Sonko est l'allié politique désormais, l'allié politique de Jean-Luc Mélenchon, qui est lui, pour dire le moins, un opposant farouche à Emmanuel Macron. Donc je crois que ce communiqué, c'est un communiqué classique de ce genre de communiqué que l'on voit lorsque deux chefs d'État se rencontrent, surtout dans un contexte aussi compliqué. Mais il y a une chose quand même qui retient mon attention dans ce communiqué. Il a beau être un communiqué convenu, quand vous regardez bien le langage utilisé, parce que chaque diplomatie a son narratif, a son langage, a sa grammaire, au sens de la grammaire française, c'est qu'on parle de respect mutuel et le mot souveraineté revient. Donc on voit que la partie française s'empresse de prendre en considération l'ensemble des préoccupations du président Faye et du parti qu'il a porté au pouvoir depuis quelque temps. Cette affaire de souveraineté et de respect mutuel a retenu fortement mon attention, par exemple, dans le communiqué. Mais est-ce que ça veut dire que les relations entre les deux pays, la France et le Sénégal, ne sont plus tendues ? Je crois qu'elles n'ont jamais été tendues. Ce sont deux chefs d'État qui se jaugeaient. Le président Bassirou Diomaye Faye a été élu sur la base d'un programme politique que son parti portait et surtout la coalition des partis, les 200 partis et mouvements qu'il soutenait, portaient avec lui. Il est un peu prisonnier, si j'ose dire, de ce programme-là. Et comme je dis, son mentor politique qui se trouve être son Premier ministre est lui attaché à ce genre à ces questions-là et à ces positions. Je crois qu'au fur et à mesure, les deux chefs d'État auront l'occasion de se voir
cette affaire de base française me semble déjà réglée parce qu'il me semble que la France elle-même est en train de réfléchir à un dispositif nouveau qui prendrait effet à partir du mois de septembre et dans lequel dispositif il semblerait que les militaires français qui sont aujourd'hui entre 320 et 350 au Sénégal devraient être réduits à un nombre de 100. Et donc, je crois que le président français et les autorités françaises elles-mêmes voient ce qui se passe en Afrique, ce mouvement de contestation anti-français qui monte, et eux aussi, les autorités françaises, elles aussi, ont tendance, je pense, et gagneraient à s'adapter. Il me semble qu'au fur et à mesure, les deux chefs d'État finiront par s'entendre sur un certain nombre de points. Et le Sénégal, en tant qu'éventuel médiateur dans ce qui se passe au Sahel, qu'en pensez-vous? Je suis moi-même, j'ai défendu dans plusieurs tribunes et dans des enceintes cette idée que le président Bassirou Diomaye Faye, étant un chef d'État élu de manière nette et précise, un jeune chef d'État qui a d'ailleurs eu l'occasion de faire 9 visites officielles en Afrique de l'Ouest, il a quasiment fait tous les pays, pourrait se présenter comme ce médiateur-là. Le Sénégal, les chefs d'État sénégalais depuis Léopold Sédar Senghor ont toujours joué un rôle de médiateur. Il se trouve que le Sénégal reste un point stratégique important de la sous-région ouest-africaine et de l'Afrique en général aujourd'hui. Et le président Diomaye Faye, d'ailleurs, je reviens sur ce propos, à la différence de ses prédécesseurs, il vient aujourd'hui en France comme étant un chef d'État élu, mais un chef d'État d'un pays qui est devenu depuis quelques semaines un pays explorateur de pétrole. Cela lui donne encore plus de relief, cela donne plus de relief à ses responsabilités. Et il me semble que s'il le voulait, il pouvait justement jouer ce rôle-là. Mais je crois que de ce que j'observe de ses premiers pas, Merci. il me semble qu'il veut s'occuper d'abord de la politique intérieure sénégalaise. Merci Tidiane Dior. Je rappelle que vous êtes consultant international.